Boker Tov. Hier, nous avons évoqué la défense de lessiver, de faire la lessive des vêtements au jour du Shabbat. Aujourd'hui, nous sommes le 10 Tevet, et au jour du 10 Tevet, on a l'habitude de célébrer le Yurtzeit de l'un des personnages les plus importants de l'histoire biblique, en la personne de Ezra Asopher, Ezra le scribe, qui a œuvré pour la reconstruction du deuxième temple de Yerushalayim après les 70 années de l'exil babylonien. Or, il y a un rapport entre la lessive que nous évoquions hier et Ezra. En effet, Ezra a institué un certain nombre de takanot, d'institutions pour l'ensemble du peuple juif, et l'une des institutions décidées par Ezra et son Sanhédrin a été que on devait réaliser la lessive des vêtements le jeudi, mipnei kvod ha-Shabbat, en l'honneur du Shabbat. C'est une mitzvah que de préparer le jour du Shabbat de différentes manières, et notamment s'assurant d'avoir des vêtements propres, beaux, spécifiques pour le Shabbat. Et le Shulchan Aruch, dans la partie Orach Chaim, rappelle, je le dis en hébreu, mitakanet Ezra, parmi les différentes institutions réalisées par Ezra, sheyu mechabsim gadim bechamishi beshabbat, eh bien on devait nettoyer, laver ses habits le jeudi, mipnei kvod Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Alors il existe également, bien évidemment, une lecture spirituelle de cette modalité, car on a l'habitude de dire que les vêtements désignent les caractères d'un être humain. Quel rapport existe-t-il entre les vêtements et les caractères d'un être humain ? D'abord, au niveau formel, il existe différents vocables pour désigner un vêtement, beged, les bouches, et il y en a un qui est un petit peu moins usité, c'est le terme mad. On le trouve par exemple au début de la paracha de Tzav, où il est dit « Velavash à Kohen mido vad ». Le Kohen enfilera mido, là-bas le texte désigne une tunique de lin. Et donc on voit que la racine même d'Aled renvoie aux vêtements, et d'ailleurs je crois qu'en hébreu moderne on utilise le terme madim pour désigner justement des uniformes. Or cette même racine fait penser au terme mida. Qu'est-ce qu'une mida ? Mida, c'est pas simplement une vertu, c'est pas simplement une qualité, parce qu'on parle de midot tovot et de midot draot. En fait, la mida, c'est le caractère. Les midot, ce sont les caractères, et la personnalité se vêt de ces caractères pour se manifester. C'est grâce au caractère d'une personne qu'on va pouvoir déterminer qui elle est. Or, le travail des midot, c'est-à-dire le fait de travailler sur son caractère afin de l'assouplir et de l'embellir, etc., constitue l'une des facettes de Kabbalat Shabbat, de l'accueil du Shabbat, puisque nous rappelons que l'obligation de lessiver le jeudi, c'est l'honneur du Shabbat qui est en jeu. Or, le travail des midot, son objectif, eh bien, c'est de déboucher quelque part sur le fait que la personnalité va reculer. Elle va se mettre en retrait. Elle va s'effacer. Et pour accueillir, il faut faire de la place. Et pour faire de la place, il faut d'une certaine manière s'effacer. Et donc, en fait, le travail des midot permet Kabbalat Shabbat. Le travail des midot permet précisément d'accueillir le Shabbat. Et comme il est dit dans la Gemara, Mishetarach berev Shabbat yochal beShabbat. Qui s'est fatigué la veille de Shabbat aura de quoi manger le jour du Shabbat, puisque le jour du Shabbat il est interdit de cuisiner. Mais Mishelo Tarach, mais qui ne s'est pas fatigué la veille de Shabbat, Mayochal qu'aura-t-il à manger au jour du Shabbat? Et ceci est une réalité au niveau pratique, également au niveau spirituel, parce que le Shabbat, cela se prépare également au niveau métaphysique, et précisément Ezra nous aide à cela. Ezra vient de la racine Hazar, qui veut dire aider, soutenir. Ezra Tavotenu. Eh bien, Ezra nous aide ainsi à accueillir en nous la présence du Shabbat.